Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je suis Edouard T et je trouve que ça ressemble plus à une marmotte qu'à un écureuil. Dans cette vidéo du calendrier de la presse, c'est une vidéo par jour du 26 au 31 décembre, on va parler de fidget toys. Mais qu'est-ce que c'est que les fidget toys? Si vous connaissez pas, c'est tout un tas d'objets qui sont plutôt satisfaisants à manipuler. Par exemple ça, ouais, c'est des objets, oh, c'est sympa, ça glisse, ça tourne, c'est aimanté en plus, ouais, voilà. Et ça, c'est tout un tas d'objets qui ressemblent à des fidget toys, oh, on croirait, mais qui n'en sont pas en réalité. Et je propose un petit jeu à Vipo. Alors Vipo, voici les règles. Moi je vais disposer sur le sol ici un objet qui va être soit un fidget toy, soit un objet qui n'est pas un fidget toy. Et ton but à toi, ce sera juste en passant la main. Je précise que Vipo il est juste derrière le fond vert. Et sa main ici, il va devoir toucher l'objet, le manipuler, il peut faire ce qu'il veut avec. Il va devoir deviner est-ce que c'est un fidget toy ou pas. Et bah c'est parti, le premier objet est placé. Donc je te laisse ton avis, est-ce que c'est un fidget toy ou pas? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est le décor. Voilà, c'est celui-là. Vas-y, manipule-le, dis-nous ce que c'est. Ça s'ouvre. Oula, ça s'ouvre. Là j'ai réussi à le taper là. Voilà, il s'ouvre encore. Ah, t'as réussi à l'ouvrir? Il s'ouvre mais il est à la même taille que quand il est... Ah, là j'ai réussi à le... Oh, il s'est tordu. Je crois que je vois ce que c'est un truc qui s'ouvre à l'infini. Alors, fidget toy ou pas fidget toy? Pour moi c'est un fidget toy. Tu peux regarder. Oui, Ah, c'est un fidget toy. Et je vous explique ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un infinity cube. Donc en gros c'est un cube, vous voyez, comme ça. Sauf qu'il peut s'ouvrir, ok, se réouvrir, se réouvrir, se réouvrir, se réouvrir. Et à l'infini, en fait, on peut faire circuler comme ça à l'infini l'objet. C'est bien conçu en soi. Oui, c'est une bonne conception, c'est assez rigolo. Mais t'as deviné le premier, c'est bien un premier point pour toi. J'ai réussi à le faire, à manipuler quand même, t'as vu? Alors que je précise que tu n'as qu'une seule main. Et bien voici le deuxième objet. Je vais le déposer ici et je te laisse y toucher. Ah, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai cassé. Ah, oh là, tu l'as déformé. Déjà c'est un anneau. Il a l'air de se clipper, il en a par terre, voilà. C'est genre d'anneau qui peut se disloquer. C'est quand même assez satisfaisant, pour moi c'est... Ah oui. J'arrive à faire... Des fois là il perd le grip. Ok, bah pour moi c'est un fidget toy. Ok. C'est des espèces de petits anneaux, je pourrais peut-être en séparer un, voilà. Des petits anneaux... Ah, ça tourne dedans. Ça tourne. C'est des genres de hand spinner mais sans hand. C'est juste des roulements à billes qui sont aimantés les uns aux autres, et on peut faire des piles comme ça et les mettre les uns à côté des autres et tout. Pour moi c'est un fidget toy. Et ben tu peux regarder, c'est un fidget toy, donc je vais le montrer. Pas du tout comme ça. Voilà, en fait c'est des petits anneaux avec des roulements à billes dedans et qui sont aimantés, c'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez les manipuler comme ça, un peu comme vous voulez. Et on peut en faire une pile ou la faire en plusieurs fois, même une chaîne. Tout à l'heure je m'étais amusé à faire une grande chaîne comme ça, hop 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 hop. Et comme il y a des roulements à billes dedans, bah c'est assez satisfaisant à manipuler, tu vois, à l'intérieur. Voilà. C'est un peu comme un spinner, j'avais raison. C'est l'idée du hand spinner avec le roulement à billes au milieu et là, mais c'est pas, le but c'est pas de le faire tourner, ça sert pas ça. Bah 2 points déjà pour toi et on passe au troisième objet. À la caméra. Et que je te laisse récupérer. Il est posé, il est juste là. C'est ça. Ah, Alors qu'est-ce que c'est? on dirait un bouton ça. On dirait un bouton, ouais. Hein? Hein? Ah, c'est pas un fidget toy, c'est un boîtier de GoPro. Tu peux regarder, tu as raison, c'est pas un fidget toy, c'est un boîtier de GoPro. Normalement on met la GoPro à l'intérieur, là il était vide. Et ça permet de la rendre étanche, c'est pour la GoPro Hero 3. Aujourd'hui il n'y a plus besoin pour les nouvelles GoPro, mais pour les anciennes il y a besoin. Mais c'est vrai qu'on croirait avec les boutons dessus et les pièces mécaniques. J'ai senti le bouton, je me dis ah c'est peut-être un truc à appuyer et tout ça. Ce qui a un peu grillé l'objet, c'était l'objectif qui est carré. Avec je le connais quand même assez bien, bien reconnu l'objectif de la GoPro. 3 points déjà pour toi et je prépare le quatrième objet que voici. Je le pose et je te laisse l'attraper. Attention, je te guide, il est là. Il est là, oh c'est tout petit. Ah, ils ont des tailles différentes. Hein. Oh. C'est récent, oui, c'est assez satisfaisant. Oh ça pique là. Ah c'est parce que c'est du câble. Ah d'accord. Ok, je vois ce que c'est un ressort et pour moi c'est pas un fidget toy, même si c'est très satisfaisant à manipuler.
Pour moi, c'est pas un fidget toy. Ok, tu peux regarder. En effet, c'est pas un fidget toy, c'est juste un ressort. Hein. Tu pourrais penser que c'en est un, mais non, c'est juste un ressort. Et c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant à manipuler. Et bah, le côté piquant que j'ai senti, je me suis dit, oula, un fidget toy piquant comme ça m'étonnerait que ce soit un fidget toy. Déjà 4 points. Et le 5ème, le voici. Paf. Je propose à Vipo d'y mettre la main. Je vais te guider. Attention, il est plus petit. Ah oui, il est tout petit. C'est quoi? Ah, ça a des pattes. Je lâche juste la lumière parce que sinon ça faisait une ombre sur le fond. Ça a l'air horrible. Je fais des films, je crois, mais ça a l'air horrible. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça là? Là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est emmêlé là. Ah, ça a l'air absolument ignoble. On dirait un insecte. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est pas un fidget toy, c'est un insecte. Je vais forcer à trappe ou je sais pas quoi, on dirait un insecte. Bah, tu peux regarder. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crevette? C'est une crevette en Scooby-Doo, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une texture assez bizarre vu que c'est un peu mou, un peu dur, que ça a des grandes pattes. Mais c'est pas un fidget toy, donc t'as un point de plus, 5 points. Je les accumule. Objet suivant. Voici l'objet suivant. Alors je vais pas trop le manipuler, mais je vais laisser Vipo le faire. Hein? Oh, c'est grand. C'est vachement grand. Oh! J'ai appuyé dessus, il s'est tendu. C'est bon signe pour un fidget toy. Mais alors, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Il a l'air de se déplier, ça a l'air d'être rond. Là, il était pas comme ça, j'ai réussi à le rendre rond. Si je le mets dans ce sens-là. Crac. Ça va la faire craquer. Ah, je peux plier sur les mains et tout. Je peux plier dans tous les sens. Ah, ça c'est vraiment particulier comme sensation. Mais pour moi, ça c'est un fidget toy, c'est une genre de bracelet qui peut se plier dans tous les sens. C'est vraiment original. Et bah tu peux regarder, tu as raison. Alors c'est quoi? Oui. C'est ce qu'on appelle un wacky track, c'est-à-dire une piste tortueuse en gros. Et oui, c'est un ensemble de petites liaisons comme ça. Des petits maillots. Ouais. Voilà, qui peut bouger dans un sens et après dans l'autre. Donc ça fait qu'on peut faire n'importe quel mouvement. Par exemple là je le fais rouler sur lui-même. Et c'est assez satisfaisant à manipuler, c'est vrai. Alors pour le coup, je l'imaginais pas du tout comme ça. Genre au toucher, j'imaginais vraiment un truc qui pouvait, genre vraiment comme ça, qui pouvait que se plier dans ce sens-là. Puis après quand j'ai réussi à le mettre dans l'autre sens, Oui. c'est quoi cette histoire là? Vraiment, Oui, c'est assez particulier. Voici l'objet suivant. Et tu peux le chercher, il est là. Il est plat. Oh, c'est assez lisse, j'aime bien. Il a pas l'air de se plier quoi, il a l'air d'être vraiment statique. Ouais, alors est-ce que c'est un fidget toy ou pas? Alors est-ce que c'est un fidget toy? Si pour moi, j'hésite parce que en fait il se passe rien, donc je sais pas si c'est pas parce qu'il y a un truc, c'est pour jouer au pile ou face ou des trucs comme ça. Pour moi c'est quand même un fidget toy, c'est vendu comme fidget toy mais c'est vraiment un niveau basique. Je l'ai fait tomber. Et bah tu peux regarder, c'est pas un fidget toy, ce sont des points, des attractions de fête foraine, tu sais, où on met des pièces, ça s'appelle les machines à cascade, on met des pièces et on récupère des points. Donc là on voit que j'ai 10 points, 15 points. Et c'est fait en résine époxy d'ailleurs, les youtubeurs adorent. Hein. Okay. C'est pas un fidget toy, donc déjà, la première défaite, elle est sur cet objet. Je suis content. Je pensais qu'il y avait un aimant dedans. En fait, au milieu, on a l'impression de toucher un truc. Je pensais qu'il y avait un aimant et c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, ça va avec d'autres et on a donné qu'un pour me piéger. Voilà, depuis tout à l'heure, on voit le scotch qui nous sert de repère, donc je le cache. Voilà. C'est pour placer le fond vert, il y a plein de petits scotch. C'est bon, il est caché. Ah, l'objet suivant, le voici. Eh bien, je le pose et je te laisse le toucher, il est là. Oh, déjà, je l'ai fait tomber. Alors ça, c'est une vis. Est-ce que ça peut tourner? C'est une vis, tout compte. J'arrive à le faire tourner, mais pas à le laisser. Oui. J'essaie de le faire tourner. J'ai l'impression que c'est pas un boulon, donc... J'ai l'impression que c'est une vis sans fin, mais la texture, oui, elle est vraiment particulière. J'ai l'impression que c'est vraiment que ça peut glisser dessus. Si je fais ça comme ça, est-ce que j'arriverai à le serrer? J'ai pas l'impression de faire beaucoup de choses là. C'est le principe d'un fidget toy, c'est que ça sert à rien. Alors pour moi du coup c'est un fidget toy qui est, je te dis entre nous, qui est un peu nul. C'est un fidget toy un peu nul. Eh bien, tu peux regarder. C'est un fidget toy, mais t'as pas su le faire fonctionner, t'as pas su faire tourner la vis. En réalité, là, c'est une vis qui tourne. Toi, t'as pas su le faire tourner.
Ah non, j'ai pas su. Ah oui, d'accord. Voilà, t'as fait bouger en fait la tête, c'est fait pour être mis sur un crayon de papier apparemment. Je sais pas si j'ai un crayon de papier là. Bon, j'en ai pas, mais j'ai un stylo, mais on imagine très bien comment ça marche. On le met sur les stylos, vous voyez, pour faire une vis comme ça, enfin sur les crayons. Ouais, Voilà. Il y en a de toutes les couleurs. Je les ai montrées à la caméra, mais je te les ai pas données toutes, bien sûr. Je te laisse que celle qui est la plus dure. Ouais. Mais t'as quand même trouvé. Moi, ce que j'ai touché, c'est ce truc là qui tourne. En fait, le Oui. petit bout là, il tourne. Oui, ça peut pivoter Et ça. pour moi, c'était ça le boulon. Et j'ai pas. C'est cette partie là, pour moi, c'était la tête de la vis. Mais oui, c'est vrai que ça peut tourner, c'est assez satisfaisant. T'as quand même marqué le point, donc je te l'accorde. Et on passe à l'objet suivant. Le voici l'objet suivant que je vais te laisser toucher. Il a l'air d'être. Ah, oula, tu l'as fait bouger. C'est bon, je l'ai retrouvé, il est là. Ah, ça, j'ai l'impression que je sais ce que c'est. Ça, j'ai l'impression que c'est un. Je pourrais l'ouvrir. Ah, c'est vrai que j'ai réussi à l'ouvrir. Et là, j'ai l'impression que je pourrais écrire quelque chose là. Est-ce que ce serait pas un feutre? Déjà, je sens un truc qui ressemble à une mine. Ok, alors dis-moi, vas-y. Pour moi, ce n'est pas un fidget toy, c'est un stabilo fluo. Et bah tu peux regarder. Un stabilo boss, bien sûr, un fluo comme on dit. Ah, du coup, il m'a taché les doigts. Bah oui, t'as mis ton doigt dessus. Il fallait être sûr, hein. Je voulais voir si t'allais penser que ça pouvait être un fidget toy, mais non, c'est bien sûr, c'est juste un feutre. J'ai bien senti la forme du stabilo, comme j'en ai eu plein dans ma jeunesse. L'objet suivant, le voici. Alors on va. Qu'est-ce que t'en penses? Je le dépose et je te laisse le toucher. Oh, Just. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un truc qui... C'est vraiment particulier. Il y a une grosse partie là. Hein? On dirait une montre. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc pour remonter la montre? Genre là. Et là, on a des trucs, mais je sais pas si c'est pour remonter une montre. Mais pour moi, c'est tout simplement une montre métallique. Et ici, on a les deux trucs pour remonter. Ici, on a un bracelet, on a peut-être avoir le système d'ouverture juste là. C'est pas un fil de taille, c'est une montre. Tu peux regarder, c'est une montre, oui. C'est vrai que ça a une forme particulière. Et il y a ce bracelet métallique en plus. Tu t'es pas fait avoir par ce piège, donc t'as réussi à. Je te donne le point. Et je passe à l'objet suivant. Ouh, voici l'objet suivant. Ok, je le présente à la caméra. D'accord. Et je le dépose sur le sol. Vas-y, viens. Il est là. Il est là, hein? Il y a des pattes. Oh là là. Il y a des pattes de chaque côté. Il y a des pattes. Il y a un truc au milieu. Là, il y a un truc dur au milieu. Et il a deux branches. Là, j'arrive à sentir bien sa forme. On dirait un sablier. Mais avec deux trucs vraiment. Est-ce que je pourrais l'ouvrir comme ça? C'est de l'autre côté. Hein? Je crois que j'ai trouvé sa fonction. C'est un fidget toy, oui. En fait, qui a une espèce de déstresseur. On peut lui appuyer sur la goule comme ça pour lui faire ressort. On va peut-être même le tirer. Non. Tu peux regarder, c'est bien un fidget toy, mais un truc que t'as pas vu, c'est qu'à l'intérieur il y a une bille et qu'on peut la faire circuler. Et normalement, ça sert à ça. Tu fais circuler la bille de gauche à droite, tu vois, comme dans une chaussette, un peu, elle peut bouger. Moi, j'ai vu la version. Ouais, toi, t'as vu qu'on pouvait aussi l'écraser, comme c'est une sorte de maille. On voit pas très bien à la caméra, mais c'est une sorte de maille. Ici, si je fais ça, voilà, c'est une sorte de maille et donc on peut appuyer dessus pour resserrer la maille. Voilà, tu as eu le point, t'as dit que c'était un fidget toy, donc je te l'accorde et je le mets là. Pour moi, c'était plus un ressort qu'une chaussette. On passe à l'objet suivant que je présente à la caméra et que je te laisse toucher. Toucher, mais évidemment pas voir. Ouh, ça a l'air lourd. Oh là là, c'est quoi ce truc là? Il y a une partie qui bouge là. Ah, je l'ai fait bouger d'ailleurs. J'allais à faire bouger une partie. Ah, une partie comme ça là. Avec un petit bout dedans. Alors ça c'est une vis qui permet de visser quelque chose. Pour moi, c'est pas un fidget toy, c'est un pied, une attache avec une boule. D'ailleurs, je vais vous la montrer juste là. Hop, la boule en question. Une attache avec une boule pour caméra ou lumière. Tu peux regarder. C'est en effet un accessoire audiovisuel qu'on appelle une rotule. C'était littéralement une rotule. Voilà, ça peut tourner comme ça. Et en principe, on met un projecteur, par exemple, en diagonale, on visse. Ou une caméra. Là, c'est une vis un quart, c'est-à-dire qu'on peut être une caméra ou n'importe quoi. Donc oui, t'as eu la bonne réponse. Je valide ce point. Je passe à l'objet suivant. Le voici, l'objet suivant. Ok. Et Vipo, je te laisse le toucher. Il est là. Oh. Déjà, c'est pas très. Oh, je vais tirer le truc là. Ça a plein de pattes. Ça a plein de pattes.
Ça a l'air d'être un nœud avec plein de pattes. Et là, j'arrive à lui tirer les pattes là. Ah ouais. Est-ce qu'on peut lui faire autre chose que lui tirer les pattes? J'arrive à avoir des espèces de cercles là. Est-ce que les cercles peuvent glisser? Ah, j'arrive à passer limite au travers. Est-ce que ce serait pas un fidget toy? Oui, ce serait un sac de nœuds avec du élastique, je sais pas quoi. Et vas-y, fais regarder. Tu as raison, c'est un fidget toy. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est moi qui fais un nœud pour essayer de te piéger. Mais en réalité, c'est des sortes d'élastiques comme ça. C'est même très très flexible, étonnant. Le but c'est d'être manipulé comme ça. C'est assez gluant, j'avoue que manipuler c'est assez spécial. En plus, j'avais fait une forme bizarre. Oui, je me demandais, j'arrive voilà. à passer à travers, mais c'est. Et à tirer dessus, ouais, j'ai vu qu'on peut tirer dessus. Ouh, il va faire tourner. Ouais, on a envie de les manipuler ces trucs. T'as eu le point, donc je le mets avec les points. Je suis sur une bonne lancée là, j'aimerais bien que ça se poursuive. Voici l'objet suivant pour la caméra. Je le présente, voilà. Et voici pour toi. Il est là. Ça c'est tout petit. Alors ça c'est un pion. Ça c'est juste un pion pour moi. Ok, tu peux regarder. T'as raison, c'était juste un pion de jeu de société, voilà, tout simplement. La forme en plus c'est la forme du pion atypique. C'est un pion de base, oui, bah, il fallait pas mettre forcément que des objets compliqués. Donc je t'offre ce point aussi, enfin je te l'offre, tu l'as mérité, et je passe à l'objet suivant. Voici l'objet suivant. Je le montre à la caméra. Ok, et là je te laisse y toucher. Et le prendre en main. Alors c'est au moins aussi gluant que ce que j'avais tout à l'heure, là, les espèces d'élastiques. Ah, on dirait qu'il y a une tête et un ventre. Et il y a des petites pattes. Il y a deux petites pattes là. Est-ce qu'il y a des bras? Il y a pas de bras. Ah si, non, c'est la tête. Non, ça c'est le bras. Là, il y a un bras. Coucou, là, il fait signe. Là, il y a un bras, là, il y a une tête. Est-ce qu'il y a des oreilles? Il y a deux grosses oreilles. C'est un petit ourson plat. Alors, l'intérêt de ce truc là, je sais pas c'est quoi. Il a l'air d'être rebondissant. Ouais, c'est un espèce d'ourson rebondissant, c'est un fidget toy. Tu peux regarder. T'avais bon sur presque toute la ligne, sauf que c'est pas un petit ourson, c'est un petit chat. C'est un petit chat, et le but c'est du squeeze, un jeu de squeeze, c'est-à-dire que tu dois l'écraser comme ça. L'écraser, j'ai pas essayé de l'écraser. Et on appelle ça un mochi, voilà, mochi toy. Voilà. C'est très mou et agréable à manipuler. L'objet suivant. Voici l'objet suivant. Je le montre à la caméra. Ok, et là, je te le pose ici. Quand tu dis tu le montres, est-ce que ce serait pas parce que c'est une montre? On va voir, Oh, tu vas me dire. Là, c'est assez gros, c'est possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une boule en plastique avec des petits boutons. Il y en a plein, j'arrive à mettre mon doigt sur plein de petits boutons, parce qu'il n'y en a pas, il y en a d'autres. Une boule avec plein de petits boutons, mais qu'est-ce qu'ils font ces petits boutons? Là, j'ai trouvé un. Oh, j'avais mon doigt dans un truc, c'est quoi ça? Oh! Oh! Il y a d'une espèce de polystyrène coton dedans, je sais pas c'est quoi. Ah, bizarre. Et pour moi c'est pour moi c'est pas un fidget toy, mais je sais pas à quoi ça sert. Tu peux regarder. C'est un fidget toy et je t'explique le principe. En réalité, chaque bille a une couleur et le rond, et il y a des ronds colorés. Et normalement, de base, il est pas fait. Et tu vois, les billes peuvent circuler en fait d'un trou à l'autre parce qu'il y a une matière, comme tu as dit, à l'intérieur. C'est plus une sorte d'éponge. Hein, tu vois, on la voit un peu, elle est jaune à l'intérieur. Et le but, c'est de faire circuler les billes d'un trou à l'autre comme ça et de les mettre chacun dans leur trou. Donc là, j'ai mis la bille rose dans le trou bleu clair et la bille bleu clair dans le trou rose. Donc j'ai inversé. Donc en principe, je fais circuler cette bille là. Je remets la bille rose dans le bon trou et là. Et c'est un casse-tête. C'est un peu comme un Rubik's Cube, mais avec des billes. Faut vraiment le trou est là pour le coup. Bah, forcément, avec une main, ouais, c'est pas. Mais en gros, tu dois faire circuler la bille d'un trou à l'autre. Okay, tout compte fait, c'est un billard de poche quoi. C'est un peu un billard de poche, mais c'est un fidget toy, c'est plus une sorte de Rubik's Cube avec des billes. Donc là, t'as perdu. Ah, deuxième défaite, je dois c'est un truc technique, mais je sais pas trop. Eh bien, tu peux te rattraper sur le prochain objet. Le voici. L'objet suivant, vous le voyez ici. Et là, je vais le donner. Alors, je vais le poser comme ça. Voilà. Et. C'est-à-dire qu'il y a un sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est froid. Ah, j'ai une idée. Je vous dis que j'ai une idée sur ce que c'est. Est-ce que vous me croyez? On te croit, ouais. Pour moi, c'est une idée même brillante, même lumineuse, je dirais. C'est ni plus ni moins une
ampoule. Et là, ici, on a le cul d'ampoule. Alors, fidget toy ou pas fidget toy? C'est pas un fidget toy, c'est une ampoule tout simplement. Tu peux regarder. Alors, c'est une ampoule. Alors, une petite particularité, c'est qu'elle est bleue, mais c'est une ampoule comme les autres. J'ai pris une bleue parce que c'était plus visuel pour la caméra, sinon on voyait au travers, c'était pénible. Donc, mais c'est une ampoule basique. Et donc, oui, t'as reconnu, comme tu dis, la douille. T'appelais ça le culot, mais c'est la douille de l'ampoule. Et voilà, tout simplement, t'as eu ce point. Et j'ai eu le culot de découvrir que c'était quand même assez froid. Même si j'ai essayé de te douiller un peu. Voici l'objet suivant. Le hippo peut deviner, est-ce que c'est un fidget toy ou pas? Alors vas-y, il est là. Non, il est là, le petit. Ah, il est tout petit. Bah. Alors, ça, la matière là, je la reconnais bien. C'est la matière d'un bouchon de champagne, c'est du liège. C'est pas un fidget toy, c'est un bouchon de liège. Tu peux regarder. Ah, c'est bon, c'est ça. C'est un bouchon de liège. Avec les fêtes qui arrivent, le nouvel an et tout, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des bouchons de champagne qui sautent. Et donc j'en ai mis un ici. Je voulais voir si la forme ça allait pas te tromper, mais pas du tout. La matière, c'est vrai qu'elle est très agréable. Le liège, à appuyer dessus, on sent que c'est un peu mou, mais c'est dur. C'est bien. Hein. Ouais, le liège c'est agréable à manipuler, c'est vrai. Objet suivant. Je le montre Ah, c'est messieurs. à la caméra. Ok, je le montre. Hein. Ça nécessite d'avoir une petite démonstration. Et maintenant, je peux le poser et je te laisse le trouver. Oh, j'ai une main sur un truc rotatif. Oh là là, attends, je te le lance celui-là. Ça, c'est ni plus ni moins un hand spinner. Un hand spinner, un fidget spinner, vous appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, il y a des petits roulements à billes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appuyé sur un truc. C'est pas des roulements à billes, c'est des pop-it. C'est un hand spinner pop-it. Là, bravo Mipo, tu peux regarder, Oh là là. tu as deviné, mais c'est un hand spinner pop-it, c'est-à-dire que là c'est un pop-it et c'est un spinner en même temps, donc vous pouvez faire du pop-it et du hand spinner en même temps. C'est pas à venir ça? C'est deux gros monstres dans le domaine des fidget spinners. Hein, là. Ouais, deux fidget toys en un, avec un fidget spinner et un fidget pop-it, je sais pas si on appelle ça comme ça. Ça je voulais te le mettre, forcément c'est Oui. tellement puissant comme objet, hein. Je suis Il fan. fallait je suis content de l'avoir eu entier celui-là. Et pas juste d'avoir dit un pop-it ou un spinner. Alors celui-là, excuse-moi, je l'ai oublié de le sortir de sa boîte. Ça veut dire qu'il a une boîte déjà. Oui, bah c'est juste que moi je l'ai mis dans une boîte. Voici l'objet suivant, voilà. Et Hippo, je te laisse. Il touché. Là j'ai touché un O. Il y a un point O là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui dépasse là, je sais pas ce que c'est. Un petit truc en costume. Oh, je l'ai allumé là, je crois. Je crois que je vais l'allumer là. J'arrive à déplacer des choses là. C'est un joystick. Ouais, il y a un bouton. Il y a des boutons. Ah, ça c'est un D-pad. Là ici, je sais pas trop ce que c'est ces trucs là. C'est bizarre. Ah, je clique. Pour moi, ça c'est un toy, fidget toy. Un fidget toy assez particulier, par contre je comprends pas tout ce qui se passe. Et bah tu peux regarder, c'est en effet un fidget toy et c'est Holy Crystal Décompression Magic Cube. Donc en gros c'est une sorte d'objet comme ça où il y a plein de petites trucs satisfaisants dessus. Donc il y a un bouton interrupteur on-off, un joystick comme tu l'as dit, ici il y a des petits molettes. Ici une sorte de partie un peu caoutchouteuse. Ici des petits boutons directionnels, des petits trucs qui débordent. Ici le petit bouton qui fait clic-clic. Des petits sliders, on les voit pas bien parce que l'objet est noir, c'est pas très pratique, je suis obligé de le mettre en surexposition. Là, rien, voilà, en fait il y a plein de petits trucs là, je crois que ça fait clic-clic ça aussi. Voilà, c'est une sorte de petit objet avec plein de petites fonctionnalités satisfaisantes dessus. C'est très particulier à manipuler, parce qu'on sent qu'il y a des trucs qui nous touchent. Oui, il y a des trucs qui font des mouvements partout, qui bougent, ouais, c'est assez satisfaisant. Ça clic-clic, ça fait plein de trucs. Et je précise que malgré le bouton on-off, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de... Ok. C'est vraiment juste... Je me suis, quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai cru vraiment qu'il se passait un truc quoi. Je me suis dit, ah, j'ai trouvé là ce que je devais pas trouver quoi. Décidément, tu as beaucoup de points, c'est pour ça que je présente à la caméra l'objet suivant. Et je te propose de le saisir. Oh, il est petit, il y a des boutons. Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est, selon moi, c'est un mini Rubik's Cube
tout ce qu'il y a de plus mignon. J'arrive même à faire tourner une face. Là, je vais faire tourner une face. Alors, je fais tourner une face. Hop, pour moi, c'est un fidget toy, c'est un mini Rubik's Cube. Eh bien, tu peux regarder. C'est en effet un mini Rubik's Et Cube. je l'ai résolu. Et tu l'as résolu parce que t'as fait 4 fois le tour. Bon. Oui. C'était en écho à celui qui est derrière, c'est un Rubik's Cube aussi, ça. Bon, c'est pas de la marque Rubik's Cube, mais t'as compris. Tu vois, on est un petit, donc je voulais voir si tu reconnaîtrais. Est-ce que c'est vraiment un fidget toy? T'as dit oui. Bah, pour moi, oui. J'avoue que pour moi non, parce que c'est pas un fidget toy, c'est un objet qui doit servir à rien. Mais vrai. comme t'as reconnu ce que c'était et tout, je vais quand même t'accorder le point. T'as dit ce que c'était. Petit, je me suis dit, bah c'est un... Oui. Oui. Je t'accorde le point parce que t'as dit ce que c'était exactement. J'ai réussi à la résoudre. Et tu l'as résolu, c'est pour ça. Voici, mesdames et messieurs, pouf, l'objet suivant que voici. Et je le dépose ici et je laisse Jippo le saisir. Quand tu dis que voici, moi non, je ne le vois pas. Oh, ça roule. Ça roule, c'est lourd, c'est froid un peu. Il n'y a rien. Là, je suis en train de le toucher, je touche rien. Si, il y a un petit truc là. Il y a rien, bah, pour moi, c'est un calot. Alors, si tu veux jouer contre moi, il n'y a pas de problème, je te prends quand tu veux. Pour moi, c'est juste un calot, Alors. c'est pas un fidget. Ok, tu peux regarder. Eh bien, t'as raison, c'est un calot noir iridescent. C'est pas un fidget toy. T'as le point aussi, bravo, bravo. Bientôt à la fin des objets. L'objet suivant. Je le présente à la caméra, le voici. Hippo va devoir deviner est-ce que c'est un fidget toy ou pas. Je le dépose, il est là. Oh, c'est gros. C'est vachement gros. On dirait. Ouais, la texture, c'est vraiment particulier. On dirait un truc pour mettre des glaçons. Tu as un truc pour faire des glaçons. Oh! 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 T'as entendu ces bruits? Ça fait pop! Ça fait pop! Ça fait hit! Ça fait pop hit! Alors maintenant, il y a un autre jeu. Quelle forme il a? Oui, faut deviner quelle est la forme du pop-it. Alors là, je vois des pattes là. Des tentacules là. Ok, Tentacules. Ici, hop, attends, juste quand j'en trouve un, je m'appuie dessus. satisfaisant. Là, ici, il y a des pattes. Ici, on a encore. Regardez la forme globale. C'est tellement compliqué. Il est rond. Il est absolument rond. Et il a des sortes de. C'est toutes des antennes. Il a. Oh, il y a un creux là, ça remonte. Alors, quelle est la forme? On va dire que là, pour avoir le point, il faut deviner la forme. Parce que c'est trop facile, un pop-it. Là, honnêtement, c'est tellement compliqué. En fait, je vois là, c'est rond. C'est une partie ronde. Et là, ici, on a des tentacules. Alors, bon, on va essayer de comprendre les tentacules jusqu'ici. Là, ici, on a. Ah, ça rentre dedans. Ça, hein, il y a des Je strips. précise que Hippo ne voit pas et il n'a qu'une main. Donc, c'est pas facile. Ici, c'est plat. Plat, et ici, c'est ondulé. C'est vraiment un U. Et sur les bords, ici, il y a des ondulations un peu particulières. Et bah, écoute, pour moi, la forme de ce fidget toy, déjà, il tient dans ce sens-là. Et je pense que c'est un renne. Eh bien, tu peux regarder. Très de saison, avec les périodes de Noël et d'hiver, c'est un renne. Et c'est bien un pop-it renne. Donc, t'as deviné la forme et donc, je te donne le point. Le pop point. Oh, bah, le point, quoi. Objet suivant. Je le présente à la caméra et je vais le déposer ici pour que Hippo le trouve. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout petit, il y a l'air d'avoir des petites faces creuses. C'est un cube à 6 faces. Un cube à 6 faces, j'ai envie de dire que c'est un dé et que je vais faire un 6. Alors, t'es épaté? Et c'est pas un fidget toy. T'as tout bon. De 1, t'as raison. De 2, t'as fait un 6. Que tu es juste un peu trop Alors, je fort. précise, ok. il est tombé juste un petit peu en bas du cadre. Moi, je l'ai juste poussé comme ça et il était bien sur 6. Là pour le coup, c'est que de la chance, je viens de préciser. Et je vais te donner le point, bien sûr. Et c'était un dé, tout simplement. L'ultime objet. Ok, l'ultime objet pour cette vidéo. Ok, faut que je me concentre, faut pas que je le rate celui-là. Tout joue là-dessus. Ok, alors je le présente intégralement. Et maintenant, je le dépose et je te laisse le saisir. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu une texture particulière. On dirait un peu un tronc d'arbre. Comme ça, là, à première vue, c'est un tronc d'arbre. J'ai envie de le mettre comme ça, mais il n'y a pas de racines. C'est une bûche. Oh, je trouve les racines. C'est ça. J'arrive avec mon main dans un truc absolument ignoble. Ah, je suis arrivé au fond. On va sortir cette phrase. J'espère que c'est pas ce que je pense, parce que ça peut très mal tourner. Il a l'air d'avoir des petites pattes là pour faire des pop-it, mais ça pop-it pas. Alors on est déçu. Alors il a appuyé sur la boule. Ok. Là je vois qu'il y a clairement un côté plat.
Et à côté haut. Alors qu'est-ce que c'est? J'attends une réponse. Il chatouille l'intérieur. Vu que ça chatouille l'intérieur, pour moi c'est un fidget toy. Et bien je te propose de découvrir. Voici l'objet, c'est Il peut sortir. c'est un écureuil ou une marmotte, on sait pas trop. Mais en appuyant sur le tronc d'arbre, t'avais raison. Et ben hop, on le fait jaillir et il a l'air très content. Et si on appuie un peu plus, il a l'air un peu bête. Coucou. Voilà, donc t'avais raison. Alors est-ce que c'est vraiment un fidget toy ou pas? Bon, soit c'est un objet de satisfaisant, mal axé, donc je vais dire que oui. Est-ce que moi quand j'avais plus petit, j'ai réussi à le faire sortir? Non, il est jamais sorti avec ça. Non, parce que moi je touchais l'intérieur et c'est vraiment. Oui, à l'intérieur en fait on le voit, mais comme en inversé en fait. C'est encore plus bizarre que quand il est gonflé. Oui. Voilà, donc t'as eu combien de points? Il est temps qu'on compte. Oh, ça va chiffrer en dizaines. Eh bien Vipo, tout ça c'est les bonnes réponses que tu as eues, ça fait 23 bonnes réponses. Je souligne les 2 mauvaises réponses que tu as eues, c'était sur le Magic Ball et sur les points des machines à sous des fêtes foraines. Mais sinon t'as eu que des bonnes réponses. Et c'est très fort, il est très fort Vipo. Hein. Je pense que t'es un expert en fidget toy. Tout ça là, tu manipules ça comme jamais. Tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai 10 doigts. Bah là t'en avais que 5 et t'as réussi quand même. Après, je fais jamais les choses à moitié. Sur ce, merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. A bientôt sur Topical. C'est qui toi? En fait, c'est un topiqueur. C'est un topiqueur.